Bonjour tout le monde, ici Stéphane Colbert pour Magical Media pour cette nouvelle saison de Magical Media. Je dis nouvelle saison tout simplement, c'est parce que mon agenda finit en juillet puis le nouveau commence en août. Mes années Magical Media fonctionnent de cette façon-là. Et aussi, si j'ai pas fait de critiques dernièrement, c'est pas compliqué, c'est que le PS3 a planté. Fait que si le PS3 il plante, c'est dur de faire des critiques dans ce temps-là. C'est sûr qu'il y a quelques titres que je pouvais regarder dans mon ordinateur en DVD. Mais à quantité de DVD, de films et de séries télé, surtout que j'aime, j'aurais brûlé mon ordi. Il fallait que j'attende un petit peu. Là, j'ai été me chercher un lecteur Blu-ray que j'ai pris chez Electrotel. Il m'a coûté 50$ plus la taxe, mettons 60$. Et c'est un Philips, fonctionne bien. Vraiment pas cher. La seule chose à penser si vous allez là-bas, c'est que de prendre le modèle Philips et non le LG si vous n'avez pas d'entrée ou de prise HDMI sur votre télévision. Parce que le LG est seulement HDMI. Alors, c'est important de ne pas se faire avoir parce qu'eux, ils font pas de remboursement. Et puis, à ce prix-là, c'est pas cher. On s'entend, c'est du refurbish, du réusiné. Ça veut dire qu'il a passé tous les tests d'inspection, il a été vérifié, mais il fonctionne bien, puis il y a une garantie de 3 mois. Alors, à ce prix-là, le lecteur Blu-ray, ça faisait mon affaire. Ça me tentait pas de payer 150$ pour un lecteur quand j'ai une TV ordinaire. Tu sais, c'est ça. Aussi, justement, à chaque année, quand je renouvelle mon agenda, je recommence une année. Il y a l'année scolaire aussi pour la magie. J'aime me faire un petit ensemble cadeau. Je vais partager ça avec vous rapidement parce que j'ai une grande gueule, j'ai tellement de choses à partager. On commence avec l'agenda. Premièrement, moi, il y a un petit agenda avec des colonnes fancy là, qui commence à 7h le matin et qui finit à 8h le soir. Là, ça ne marche pas avec moi. Il est rendu 2h du matin et j'ai encore des affaires à faire. Fait que ça ne me prend pas un agenda conventionnel. Je me suis pris un Quo Vadis qui est avec du papier recyclé. Et j'étais un petit peu tanné d'avoir bleu puis noir. J'ai toujours opté dans ces couleurs-là. Je voulais quelque chose d'un peu plus flashant. Surtout que des fois, je cherche mon agenda puis tout est sombre. J'utilise un peu de lumière. Fait que là, en étant donné qu'il est orange, ça va me permettre de le spotter pas mal plus facilement. Et pour l'intérieur, on voit la semaine au complet. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de petites lignes. Il n'y a pas de colonne avec les heures. Alors, ça me permet à ce moment-là de remplir ce que je veux. Mais même à ça, il n'y a pas assez de place là-dedans pour tous mes projets. Alors, j'ai ajouté un beau cahier 5 stars. C'est un 200 pages, mais la raison que je l'ai pris celui-là, il m'a coûté 6$. 6$ pour un carnet comme ça. La raison, c'est que le papier est plus épais. Alors, quand on utilise des marqueurs ou on utilise des crayons feutres, ça passe pas à travers. Et pour moi, ça, c'est important. Alors, on va commencer la journée à remplir ça, puis on va gérer le reste des projets avec ça. Alors, les deux ensemble, ça devrait faire du bon travail pour gérer mes projets. En plus que chez nous, j'ai un gros calendrier plastifié pour 3 mois, puis j'en ai un autre pour 1 an. Alors, je manque pas d'informations là-dessus. L'autre chose aussi que j'adore utiliser, et j'ai une de mes amies qui a pensé à moi pour ça, j'adore utiliser les crayons marqueurs. D'habitude, je prends des Sharpies, mais là, je suis en train de finir ma batch et j'en avais besoin d'autres. Et chez Bureau en gros présentement, là, on est le 20 juillet, jusqu'à la fin du mois, je crois que c'est le spécial du mois, vous pouvez avoir des marqueurs, des Mark-Solot, qui sont en spécial à environ 8$. 8$, 9$ dans ces coins-là. Et c'est vraiment pas cher parce qu'en temps normal, 24 crayons, c'est pas loin de peut-être 15, 20, peut-être même 25$ dans certains cas. Et on s'est entendu qu'il y a 2-3 couleurs là-dedans que je ne me servirai pas parce que tu écris sur du papier blanc et tu vois absolument rien. Mais pour le reste des couleurs, c'est pas mal sûr que je vais passer au travers. Aussi, une autre chose que j'adore utiliser, c'est des crayons Sharpie, comme ça, qui mauve Bourgogne, c'est pas rose, là, c'est Bourgogne, et puis bleu un peu plus pâle. Ça écrit gras. J'aime ça les crayons qui écrivent gras, que tu peux facilement voir ce que tu écris. Donc quand c'est écrit trop petit, là, ça me tape ses nerfs. Et l'autre chose aussi que j'adore utiliser, c'est des post-it. Là, je vais me l'essayer. J'ai pogné ça en liquidation. C'était vraiment pas cher. C'est des Avery. C'est la compagnie qui font les petits stickers qu'on met sur les enveloppes. Et qu'est-ce qui est spécial, je sais pas si on peut bien voir ici, le post-it est transparent. Ce qui veut dire que tu peux écrire dessus et puis on voit ce qu'il y a en dessous. Ça ne cache pas les informations importantes. L'autre chose aussi que j'aime utiliser, c'est ça ici. Dans ce format-là, quand je fais des critiques DVD et Blu-ray, j'adore écrire avec ça. Je prends mes notes là-dessus.
Si ça fait 3 pages, je les mets une par-dessus l'autre. Puis quand je m'enferme dans le garde-robe pour faire les critiques audio, ben, je lisais mes notes sur ce format-là. Je trouve ça merveilleux. L'autre chose aussi, j'aime utiliser des crayons gras, Papermate, des piles Duracell AAA rechargeables, parce que j'aime faire les capsules audio. C'est sûr, je vais faire un petit peu plus de vidéos, mais les capsules audio sont encore intéressantes. Et au prix que ça coûte, ben ça me tente pas de payer des batteries ordinaires en quantité industrielle pour des AAA, coûte très cher. Je les ai pris en spécial encore une fois. C'est qu'il y a d'autres aussi. Ah oui, marqueurs. J'ai quelque chose de spécial à propos des Sharpies, les marqueurs. Je sais pas si tu veux voir, celui du milieu, c'est écrit crayon gel. Ben, je l'ai essayé. Le crayon gel, c'est comme un crayon de cire. Ça a la texture du crayon de cire, mais ça fait la fonction d'un marqueur. Alors, c'est pas aussi propre et aussi beau qu'un marqueur ordinaire quand on fait nos lignes. Mais par exemple, ça a une texture un peu plus fun. Puis ça a vraiment une texture de gel. Je sais pas comment expliquer ça. Mais l'effet que ça donne une finition crayon de cire, tu sais, qui est pas parfait, là. Alors, mais c'est quand même intéressant. J'ai hâte d'essayer ça. L'autre chose aussi, bon, je me suis pris une clé USB pour sauvegarder toute l'information. Surtout les fiches techniques quand je fais des critiques, là. Tente pas de perdre ça, mais vraiment pas. Et aussi, là, j'essaie de passer à travers assez rapidement. Un autre carte mémoire. Parce que Dieu sait que j'ai une grande gueule et que je vais manquer de place un moment donné. Hein? Ben important. Et ça, j'ai le premier vraiment pas cher. Quoi d'autre aussi? Ah! J'adore le thé. Je ne sais pas si vous connaissez la compagnie David's Tea. David's Tea, c'est une compagnie qui vend du thé en feuilles et ils ont réussi à faire des saveurs vraiment là, spéciales. Quand on parle de thé, là, pensez pas des affaires qui goûtent le gazon. Quand c'est marqué fruits, ça goûte les fruits. C'est super bon. Chocolat, ça goûte le chocolat. Ils sont capables de faire des mélanges vraiment là, fascinants et j'en ai pris 2 sortes. J'ai pris un thé qui est oolong et un thé qui est maté. Maté, ça donne énormément d'énergie. Les personnes en Amérique du Sud, ils boivent ça à journée longue. C'est des personnes qui travaillent à l'extérieur, qui font des journées de 12 heures, 14 heures par jour. Alors, c'est un thé qui est très reconnu. Et le oolong, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça goûte un peu comme le beurre. Ça a un petit côté gras. C'est pas gras, mais ça goûte. Ça donne une texture dans le thé qui donne gras. C'est super bon. J'adore ce thé-là. Et ça, il en reste plus tant que ça parce que c'est sûr, j'en ai pris et je l'ai partagé un peu. Ça, c'est 25 grammes. Ça, c'est 50 grammes. On s'entend, là? OK? Elle fait un spécial sur le web, je ne peux pas m'en empêcher. J'ai pris un 250 grammes. Ça, là, ça, c'est du thé. Ça, c'est du thé vert à la tangerine. Et les ingrédients, c'est thé vert, zeste d'orange, citronnelle, stevia. Stevia, c'est quoi ça? Okay. Avec huile essentielle de tangerine. Et j'ai très hâte d'y goûter. Et ça, en temps normal, c'est environ, cette quantité-là, c'est environ 50$. J'ai pogné ça pour 15$. Très bon deal. Alors, ça donne de l'énergie. J'adore le thé. Tant qu'à payer du Starbucks à 5$ pour de la cochonnerie, j'aime bien mieux investir là-dedans. C'est pas mal ça. C'est ce que j'utilise régulièrement pour faire mes journées, pour créer, pour écrire, pour gérer mes projets. Alors, j'ai bien hâte de partager cette nouvelle saison de Magical Media avec vous. C'est sûr qu'il va y avoir des collaborations avec d'autres personnes pour soit des critiques de titres, des sujets qui ne me passionnent pas, et aussi pour amener d'autres points de vue de la variété. On va essayer de créer des événements un peu spéciaux. Et aussi, naturellement, il va y avoir encore des critiques audio, mais je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos et il va y avoir du contenu contre l'intimidation. Ça, c'est certain, c'est garanti. Alors, on va arrêter cela parce qu'il faut que je rentre en dedans de 10 minutes pour YouTube. Et puis, c'est ce qui va conclure cette capsule vidéo de Magical Media. Merci beaucoup, à la prochaine.